à comprendre en quelque sorte que c'est toi que l'Éternel Dieu a choisi. Voilà comment tu voudrais céder le trône à une autre personne. Ce n'est que la faveur de Dieu qui t'a localisé là où tu es pour que tu sois le représentant de ta famille, pour que tu sois la bénédiction de ta famille. Mais commence d'abord à les reconnaître. Commence à reconnaître la faveur de Dieu. Beaucoup de gens ont loupé la faveur de Dieu pendant qu'elle était venue dans leur vie. Il a dit, je ne saurais pas donner à celui-là. Oh, bien-aimé, cela t'a localisé et la faveur de Dieu est ta vie. Mais bien-aimé, tu l'as rejeté. La loi de la reconnaissance te quittera lorsque tu feras des choses selon toi. La Bible dit... Nous rendons gloire à l'Éternel pour ces merveilleux moments qu'il nous a accordés encore une fois dans sa présence. Vraiment, ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas encore été ensemble, on n'a pas pu enregistrer encore le message, mais par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous sommes ensemble. Voilà, nous allons dédier ces moments entre les mains de l'Éternel, que c'est Dieu nous assiste pendant ces moments, que son esprit nous parle et nous amène encore dans la grandeur, afin que la gloire et l'honneur lui soient rendus à jamais. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments. Nous témoignons encore ta bonté, nous témoignons ta divinité, ta faveur ainsi que l'opportunité. Toi qui t'applies dans ta grâce, dans ta faveur ainsi que l'opportunité de pouvoir nous accorder encore la vie. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il t'a plu en ce moment de nous accorder encore la vie. Voilà comment nous te donnons les multiples actions de grâce. Sois béni à jamais, toi le maître de l'univers visible et invisible, toi celui qui était, qui est et qui sera, nous témoignons ton nom. Parle dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Seigneur, affecte une vie par le biais de ce message, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras encore. Nous te rendons gloire et nous continuerons encore à te témoigner. Sois béni à jamais. Nous te prions ainsi. Amen. Voilà, merci beaucoup peuple de Dieu d'être encore là, encore une fois dans la présence de Dieu. C'est bien votre serviteur, pasteur Légerme Kimbambu. C'est un message qu'on a déjà commencé depuis 3 semaines passées. Et par la grâce de Dieu, nous continuons encore dans cette même idée. Le message était intitulé « La loi de la reconnaissance ». La loi de la reconnaissance. Mais cet après-midi, j'ai apporté un sous-thème que je l'ai intitulé « Reconnaître sa faveur » ou « Reconnaître le moment de la faveur ». Voilà, c'est ça le thème que j'ai apporté cet après-midi avec vous. Sans plus tarder, nous sommes dans Luc chapitre 23. J'aimerais bien lire le verset 39 jusqu'au verset 43. Luc chapitre 23, dans le verset 39 à 43. Là, je vais lire. L'un des malfaiteurs crucifiés juriait, disant, « N'es-tu pas Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est juste, car nous recevons ce qu'on a mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu vivras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La loi de la reconnaissance. Bien, j'avais dit autrefois que la loi de la reconnaissance intervient en faveur des faibles. La loi de la reconnaissance intervient en faveur des pauvres. La loi de la reconnaissance intervient en faveur des rejetés. Mais bien aimé, laisse-moi un peu vous parler de cette merveilleuse histoire que l'Éternel Dieu nous a inspirée. Voilà l'histoire que tout le monde connaît. Ici, il s'agit de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jour où Jésus a été crucifié sur la croix,
La Bible dit, il était au milieu, à gauche et à droite, il y avait des brigands, disons deux voleurs. Alors, bien aimé, parmi ces deux voleurs, pendant que la douleur de clous dans le corps continuait encore à persister, la Bible dit, l'un des malfaiteurs a élevé sa voix, il s'est mis à parler, il s'est mis à dire, si réellement toi tu es le Messie, si vraiment c'est que nous avons attendu des années, et que c'est toi le sauveur d'Israël, voilà, eh bien, sauve-toi et sauve-nous également. Mais cette forme de parler, ce n'était pas une forme de glorifier Jésus ou de démontrer sa grandeur, mais c'était une forme de dénigration. Donc, ces voleurs voulaient simplement dénigrer Jésus. Ils ne reconnaissaient pas l'œuvre de Jésus. Donc, c'est comme s'ils méprisaient Jésus-Christ en disant que si tu es vraiment sauveur, on a attendu parler que tu es sauveur. Est-ce que tu ne peux pas nous sauver? Est-ce que tu ne peux pas descendre sur la croix et que nous aussi nous puissions descendre avec toi? Mais bien aimé, la Bible dit, celui qui était à côté, il a repris la parole, il a répliqué. Il dit, ne crains-tu pas le maître, ne crains-tu pas le Seigneur, lui qui a reçu le même sort que nous, lui qui n'était pas destiné à ça. Lui qui ne devait pas vivre ça, il voulait simplement dire que nous sommes des voleurs, mais lui n'est pas un voleur. Lui, c'est le Messie, il mérite la gloire. Il n'allait pas mériter ça, mais il partage le même sort avec nous. Ne crains-tu pas l'Éternel Dieu? Et il tourne encore la face à côté pour regarder Maître. Il dit, Maître, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Lorsque tu retourneras dans ta gloire. Waouh, bien aimé, ce message, cette partie merveilleuse, cela me touche à cœur. Pendant que, bien aimé, la Bible dit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont point réussi. Là, c'est Jean. Mais bien aimé, il y a quelqu'un sur la croix qui est le voleur, qui reconnaît le maître. Il était brigand. Je ne sais pas moi quel a été son problème, pourquoi il devait être crucifié. Mais bien aimé, dans les dernières minutes, il reconnaît l'œuvre de Jésus. Dans les dernières minutes, il reconnaît le maître. Il reconnaît que c'est lui le maître qui devait retourner dans sa gloire. Il reconnaît que Jésus, après qu'il soit mort, il devait être ressuscité. Pendant que les pharisiens, les scribes, tous ces docteurs de la loi n'ont pas reconnu l'œuvre de Jésus, le voleur l'a reconnu comme étant le maître. Oh bien-aimé, cet homme était destiné à être condamné. Il était destiné à être jugé. Mais dans les dernières minutes, il a reconnu l'œuvre de la croix. Il a reconnu Jésus comme étant le Seigneur. Et Dieu tourne sa face pour lui regarder. Il dit, cette soirée même, je serai avec toi dans le paradis. Sa place était destinée dans les lieux de tourment parce qu'il était un voleur. Mais dans les dernières minutes, il a reconnu Jésus et Jésus a changé les choses. Mais la loi de la reconnaissance intervient en premier lieu lorsqu'on reconnaît que celui-ci est le porteur de ma bénédiction. Celui-ci est le changeur de ma vie. Mais lorsque je parle de la faveur, je parlerai de quelque chose que vous n'avez jamais mérité. Cet homme n'a jamais mérité de vivre dans la gloire avec Jésus. Cet homme, son endroit était dans les lieux de tourment. Mais dans les dernières minutes, il a reconnu Jésus et la faveur intervient pour lui. J'aimerais parler à quelqu'un, toi qui me suis, et que la faveur de Dieu interviendra dans ta vie lorsque tu reconnais en quelque sorte que celui qui est à côté de toi, c'est bien la personne qui doit apporter le bonheur pour ta vie. La loi de la reconnaissance interviendra dans ta vie lorsque tu reconnais que celle-ci, c'est celle-là que Dieu a créée pour que nous puissions vivre ensemble. La loi de la reconnaissance interviendra dans ta vie lorsque tu reconnais que celui-ci est le patron que l'Éternel m'a donné pour que je travaille entre lui. C'est par là que la loi de la reconnaissance interviendra. C'est par là que la faveur divine de l'Éternel et Dieu interviendra dans ta vie. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque Dieu déverse sa faveur, la faveur de Dieu arrive dans ta vie pour te qualifier là où tu as été disqualifié. Bien-aimé,
En fous-toi parce que les gens parleront. Les gens diront que pourquoi c'est seulement lui. Pourquoi le choix de l'Éternel Dieu seulement a été porté sur lui. Pourquoi seulement le boss lui a choisi. Bien-aimé, la loi de la reconnaissance et la faveur de Dieu interviendra dans ta vie parce que toi tu les reconnais comme étant ton maître et ton Seigneur. Cet homme a reconnu Jésus pendant que les gens le niaient. Pendant que tout un nombre de gens parlaient contre Jésus, mais bien aimé, un simple voleur a reconnu Jésus sur la croix. Et cela a déclenché de grandes choses. Je parle à quelqu'un, bien aimé, la loi de la reconnaissance marche de pair avec l'obéissance. La loi de la reconnaissance marche de pair avec l'obéissance. La Bible dit, si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Bien-aimé, demande-toi dans ton cœur, partout où tu me suis, es-tu obéissant devant ton maître? Es-tu obéissant devant ton boss? Es-tu obéissant ou obéissant devant ton mari? Es-tu obéissant devant tes supérieurs? Bien-aimé, la faveur de Dieu interviendra dans ta vie lorsque tu es obéissant. Tu te poseras des questions, pourquoi seulement moi? Pourquoi on n'a pas choisi d'autres personnes? Pourquoi est-ce que le choix de l'Éternel et Dieu s'est porté sur moi? C'est que Dieu veut te rémunérer par rapport à ton obéissance, par rapport à ce que tu as fait. Voilà comment il t'accorde cette faveur, afin que tu sois placé au top de toutes choses, afin que c'est toi qui sois le superviseur de toute personne, par rapport à ton obéissance, parce que tu as été obéissant. Bien-aimé, la crainte de la parole ou aimer Jésus consiste à obéir à sa parole, consiste à marcher selon ce qu'il nous demande, selon ce qu'il attend de nous, non pas ce que le monde attend de toi, non pas ce que tes frères ou ta famille attend de toi, mais ce que Jésus attend de toi, ce que Dieu t'a créé pour que tu accomplisses des grandes choses. C'est que Dieu attend de toi quelque chose de meilleur. Mais bien aimé, la plus grande chose ou la plus grosse erreur, comme Dieu le parle dans le livre de Osée, et que mon peuple est péri par faute de connaissance, parce que tu n'interviens pas à comprendre en quelque sorte que c'est toi que l'Éternel Dieu a choisi. Voilà comment tu voudrais céder le trône à une autre personne. Ce n'est que la faveur de Dieu qui t'a localisé là où tu es, pour que tu sois le représentant de ta famille, pour que tu sois la bénédiction de ta famille. Mais commence d'abord à les reconnaître. Commence à reconnaître la faveur de Dieu. Beaucoup de gens ont loupé la faveur de Dieu pendant qu'elle était venue dans leur vie. Il a dit, je ne saurais pas donner à celui-là. Oh, bien-aimé, cela t'a localisé et la faveur de Dieu est ta vie. Mais bien-aimé, tu l'as rejeté. La loi de la reconnaissance te quittera lorsque tu feras des choses selon toi. La Bible dit, pendant que Saoul avait réussi la mission d'aller détruire en interdit le pays de Gog et de Magog, les Amalécites. Mais lorsqu'il est allé, il a épargné le roi de Gog et de Magog. La Bible dit, la faveur de l'Éternel et Dieu s'arrêta dans sa vie. Dieu, du coup, a choisi David. La loi de la reconnaissance, bien-aimé, interviendra encore dans ta vie et te placera au-dessus de tes frères. Mais il suffit que tu les reconnaisses et que tu marches selon ce que l'Éternel Dieu attend de toi, selon ce que l'Éternel Dieu te demande. Mais la loi de la reconnaissance a intervenu en faveur de Ruth, pendant qu'elle était une fille de la malédiction, pendant qu'elle était la Moabite destinée au malheur, destinée à la malédiction. Mais pendant que Naomi voulait se déconnecter avec elle, elle a dit non, je ne me déconnecterai pas avec toi. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu partiras, c'est aussi là où moi aussi je partirai. Pendant que Orpa n'a pas si reconnaître que c'était Naomi qui était la source de leur bénédiction. Mais la loi de la reconnaissance est déconnectée d'Orpa. Mais la loi de la reconnaissance est connectée de Ruth. Eh bien, mais vous le savez bien, à la fin de toutes choses, elle a été couronnée avec Boaz. Parce qu'elle s'est connectée à la personne qui était la personne de son bonheur.
Bien-aimé, je prie à l'Éternel Dieu et que tu reconnaisses quand est-ce que Dieu te visite. Je prie à l'Éternel Dieu et que tu reconnaisses les opportunités qui se présentent sur toi. Je prie à l'Éternel Dieu et que tu reconnaisses, tu te connaisses des cœurs qui sont les gens avec qui tu vis. Je prie à l'Éternel Dieu et que tu reconnaisses des cœurs partout où Dieu permet à ce que tes pieds soient marchés et que tu te rencontres avec des gens qui te connectera dans ta grandeur. Parce que la loi de la reconnaissance se connectera à la bénédiction. La loi de la reconnaissance se connectera avec les gens qui sont liés à ta bénédiction. Il n'utilisera que ceux qui sont autour de toi. Il n'utilisera que les gens que tu vois. Bien-aimé, toi qui n'as jamais eu de l'estime envers les gens, tu n'as jamais eu de l'estime envers les gens que tu vis, tu es insolent même au boulot, tu donnes l'impression de tout connaître, mais laisse-moi te dire, lorsqu'on se prétend tout connaître, c'est le début de la chute. La chute a commencé dans ta vie lorsque tu n'as jamais donné ton oreille pour écouter les autres. Tu ne deviendras jamais grand lorsque tu n'écoutes pas les autres. Tu ne deviendras jamais grand lorsque tu ne parviens pas à reconnaître que celui qui est devant de toi te surpasse, te dépasse en connaissance et en sagesse. Lorsque tu les reconnaîtras, cette personne-là, c'est la personne qui te connectera à la grandeur. La loi de la reconnaissance te donnera la chaise au palais royal. La loi de la reconnaissance te donnera le parler devant le roi. Même quand il a été oublié dans la prison, mais un jour, à cause de ce qu'il avait fait, la Bible dit, une personne s'est souvenue de lui. Il dit, il y a quelqu'un qui avait interprété les songes pendant que j'étais en prison. Si vous pouvez faire appel à cette personne, il viendra résoudre ses problèmes. Pendant qu'il a crié qu'il a été oublié de tout le monde, mais la loi de la reconnaissance a intervenu en sa faveur. Mais je te parle, toi qui me suis, et que la loi de la reconnaissance interviendra à ta faveur, même lorsque ta famille t'oubliera, même lorsque tes amis ou tes frères, ceux qui sont autour de toi, t'oublieront, mais la loi de la reconnaissance interviendra en ta faveur. Mais la loi de la reconnaissance te localisera même dans les provinces, même dans les banlieues. Même là où les gens ne pourront pas voir, la loi de la reconnaissance te localisera. Il a été oublié de tout parce que son père Jonathan était mort. Parce que son grand-père Saoul était bien mort. Mais la loi de la reconnaissance lui a localisé à Lo-Débar. Là où personne ne pouvait aller. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul, afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? La loi de la reconnaissance lui a localisé dans les banlieues. Bien-aimé, reconnais. Ce message était venu pour parler à quelqu'un, toi qui n'as jamais estimé ceux qui sont autour de toi. Tu te crois que la main tombera encore. Bien-aimé, je te dis, cela ne tombera plus du ciel. Mais bien-aimé, cela tombera par le biais de ton frère. Cela tombera par le biais de ta sœur. C'est celle-là la personne que Dieu a choisie pour t'introduire dans le bonheur, dans la bénédiction. Mais reconnais-les. Reconnais-les que c'est bel et bien lui qui te connectera dans la grandeur. J'aimerais finir ce message, bien-aimé, ce petit message de cet après-midi pour te dire, arrange-toi. Toi qui as toujours eu des problèmes partout, tu as toujours eu des problèmes avec les gens, partout où tu passes. Tu te donnes l'impression que tu es une mauvaise personne. Tu parles même aux gens. Non, c'est ça le moment. Le moment est venu pour te dire que tu dois abandonner et reconnaître que ce que tu fais est mauvais. Et attache-toi à l'Éternel afin que tu vois le bonheur. Mais si tu n'as pas été mort, si Dieu t'a gardé durant cette pandémie, c'est qu'il a encore quelque chose de grave. Il a encore quelque chose de bien à faire avec toi. Mais il veut te faire appel cet après-midi. Abandonne ta vie ancienne. Reconnais que tu es un pécheur, toi qui me suis. Reconnais que tu es une mauvaise personne. Dieu est capable cet après-midi de pouvoir changer ta vie, de pouvoir te déconnecter de la racine de ta famille, de pouvoir te déconnecter de là où tu es relié, afin qu'il te connecte à la gloire. Mais commence d'abord à reconnaître. Lorsque l'enfant prodigue avait reconnu que dans la maison de son père, il y avait les serviteurs qui travaillaient, il y avait des gens qui mangeaient pendant que lui manquait même à manger, pendant que lui commençait même à
à chercher à avoir la nourriture des animaux. Lorsqu'il a reconnu, il dit, voici chez mon Père, il y a les serviteurs qui travaillent, il y a de ceux qui vivent bien. J'irai vers mon Père, je lui dirai, Père, pardonne-moi, car je péchais contre le ciel, et je péchais contre toi. Lorsqu'il a reconnu dans son cœur que bel et bien il avait demandé ce bien, il était parti, mais son Père continue toujours à être son Père. Il a reconnu dans son Père, il a été bien accueilli, il a été bien réussi auprès de son Père. Bien-aimé, jamais Dieu te condamnera. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de l'Éternel surabonde. La grâce ou la faveur de l'Éternel surabondera sur ta vie, à condition que tu reconnaisses et que tu recommences ta vie à zéro avec Jésus-Christ. Je prie à l'Éternel que toi qui as suivi ce message cet après-midi, que Dieu change ton cœur. Je prie à l'Éternel, toi qui as suivi ce message, que Dieu te localise dans l'entreprise, là où tu travailles, là où bien-aimé, tu as été étouffé pour la vérité, là où tu as été bafoué pour la vérité, et que la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel te localise, afin que tu sois placé là où Dieu attend de toi. Que la faveur de l'Éternel continue à germer dans ta vie. Que la faveur de l'Éternel germe dans ton boulot. Que la faveur de l'Éternel, Dieu, germe dans ta famille. Que la faveur de l'Éternel germe dans tes entreprises, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, même dans la vie de tes enfants. Que la faveur de l'Éternel germe partout où tu es, même quand tu es enfermé, même toi qui as perdu le boulot, même toi qui ne sais comment nourrir ta famille. Je t'informe cet après-midi qu'il est capable de tout. La faveur de l'Éternel, Dieu, monte sur tes entreprises, monte sur ce qui t'appartient, afin que tu les reconnaisses et que tu crois qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Je déverse encore sa paix, je déverse encore la pluie de grâce dans ta vie, toi qui m'as suivi. Je le prie de tout cœur. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis aujourd'hui, le matin, même demain. Soyez bénis partout où vous allez. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous accompagnent. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci vous qui étiez là, en train de nous suivre. Nous vous bénissons. Passez des beaux moments dans la présence de l'Éternel. C'était bien votre serviteur, Pasteur Lejame Kimbambu. Bye.